Bonjour à tous. Alors, merci de m'avoir accueilli, Abdel pour cette présentation. Je vais partager mon écran a avant de prendre le temps de me présenter, donc je vais ici le diffuser. Est-ce que, tu peux me confirmer, que tu vois bien mon écran, Abdel? On voit bien ton écran. Par Ça contre, marche? Oui? Alors je vais cacher mon menu, t'inquiète pas. Est-ce que tout est bien disparu? elle va disparaître. Voilà, c'est bon. Très, très bien. Eh bien, encore une fois, je te remercie de cette invitation et cet atelier-là particulièrement me tenait particulièrement à cœur de vous le présenter. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup d'enseignants, notamment primaires, qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation. Parce que cet outil-là, vraiment, depuis que j'ai rencontré, j'ai eu un grand coup de cœur pour celui-ci et j'espère que je vais réussir à transmettre cet enthousiasme que j'ai pour cet outil et tous les enjeux que ça permet de lever, pour l'apprentissage de la lecture. Voilà. Donc, je vais prendre bien sûr le temps de me présenter. Je suis Mohamed Valsan, je suis enseignant en France, donc je suis un APLS français, bourguignon et j'habite à Beaune. Donc vous voyez en arrière-plan ici, les hospices de Beaune. Je travaille dans une école à 2 pas des hospices. C'est un très, très beau lieu et je suis instituteur primaire depuis, presque 10 ans maintenant. Et en parallèle, je suis aussi formateur. Donc je fais de la formation, initialement pour les professeurs des écoles qui préparent le concours des profs des écoles ou qui viennent d'avoir leur concours et qui commencent le métier. Donc j'interviens beaucoup auprès de ces personnes-là et je fais aussi la formation continue, donc de la formation tout au long de la carrière professionnelle des profs et notamment autour des outils numériques. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et que j'aime transmettre. L'iPad, lui, dans ma classe, je l'utilise depuis 4 ans. Je l'utilise, avec des projets assez diversifiés aujourd'hui maintenant, hein. Et puis, d'expertise naissante, je suis devenu APLS, donc c'est, un programme de formation, mis en place par Apple Éducation et qui me permet très régulièrement maintenant d'accompagner des enseignants, pour, l'usage de l'iPad spécifiquement au niveau pédagogique et voilà, c'est toujours un plaisir de rencontrer des enseignants, notamment des profs des écoles, qui sont toujours, chargés de projets assez divers et c'est très très diversifié, donc c'est voilà, c'est vraiment génial. Voilà pour la présentation que je peux faire de moi-même et je ne vais pas être plus long parce que c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est celui-ci. Voilà un cahier d'élèves. J'ai pris voilà, un cahier, manuel d'écriture de CP. Donc nos élèves, très régulièrement, on leur propose de faire ce type de travail, hein, même quasiment tous les jours, hein. Et puis, on a une problématique quand même qui existe et que je voudrais, soulever avec vous, c'est celle-ci. Alors moi, l'enseignant, le soir, je récupère mes cahiers, donc j'ai 25 cahiers à corriger et pour corriger mon travail, j'ai seulement accès à la trace. C'est-à-dire que pendant la séance, je n'ai pas vu tous mes élèves travailler, je n'ai pas pu accompagner chacun d'entre eux et j'ai seulement accès à cette trace-là. Si je prends ma souris, voilà, vous la voyez, ici, cet enchaînement de lettres, je ne sais pas dans quel sens il l'a fait. Je ne sais pas s'il est parti de droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Donc je suis obligé d'interpréter les gestes. Et j'ai pas d'autre choix. Donc pour moi, selon moi, il a fait dans ce sens-là, ça me paraît bien. Mais en vrai, est-ce qu'il a réellement fait la lettre dans le bon sens? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il a bien utilisé le bon point d'attaque pour faire sa lettre? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a respecté toutes les étapes que j'ai à cœur de lui enseigner? Bah, ça, je ne sais pas. Donc ça, pour moi, enseignant le soir, c'est très frustrant. J'ai pas du tout accès à ces renseignements-là. Et puis l'élève, lui, il a très peu de retour du prof. Si pendant la séance, le prof n'était pas à côté de lui à un moment précis, il n'a pas de retour vraiment sur le geste qu'il a employé. Ou bien, si jamais il a un retour, c'est seulement le lendemain où le prof il a mis TB, très bien, voilà, mais il n'a pas plus de retour que ça. Donc ça, c'est un gros handicap pour l'élève et l'iPad, justement, vous allez voir qu'il va permettre de compenser cette problématique. Deuxième problématique, c'est que l'élève n'a pas accès à un référentiel dynamique du geste. Vous savez, en début de séance, souvent les profs, au tableau, on fait, voici le i, on le trace comme ça, les enfants. Tac, on trace notre i au tableau. Et puis les enfants donc, ont essayé de mémoriser la dynamique du geste, hein, à quel endroit on attaque et tout. Mais après, une fois que la séance a commencé, il n'a plus accès à ce référentiel dynamique. Donc,
Là, encore une fois, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va peut-être y répondre. Donc, de tout ce que je viens de vous soulever, l'enjeu donc, c'est comment l'iPad avec lequel j'ai doté mes élèves va pouvoir leur permettre d'apprendre, de faire un apprentissage de l'écriture et de progresser. Comment je vais pouvoir individualiser les parcours de progression, comment je vais pouvoir avoir un retour réellement concret sur tous ces gestes d'écriture. En gros, quelle plus-value de l'iPad pour l'apprentissage de la lecture? Alors, pour ça, je vais utiliser un stylet numérique. Donc, sur l'iPad, on a ce qu'on appelle l'Apple Pencil. Donc, vous voyez à l'écran, là, tenu par la main, il y en a 2. Celui-ci, c'est l'Apple Pencil 1, qui est très utilisé sur les iPads de nos élèves, parce qu'il est adapté. Et puis, il y a un iPad Pencil Pro pour ceux qui ont un iPad, Apple Pencil 2, pardon, pour ceux qui ont un iPad Pro. Donc, il y en a 2 qui existent. Mais les deux ont les mêmes caractères. Donc, il y a 3 propriétés. L'iPad, il est sensible à l'inclinaison. Non, l'Apple Pencil, pardon. L'Apple Pencil est sensible à l'inclinaison. Donc, ça va vous permettre donc une analyse, par exemple, quand je fais du dessin, comme sur cette application-là, si je couche mon stylet, il va reconnaître en fait que, comme avec un vrai crayon, ça va faire un petit effet griffonné très léger. Alors que si je le relève et qu'il est plus vertical, mon trait va être plus dense. Aussi, il est sensible à la pression. Si j'appuie fort sur mon stylet, eh bien, le trait sera plus épais. Évidemment, nous qui enseignons l'écriture, on sait que la pression, c'est très, très important dans le geste d'écriture. Et puis, la troisième propriété qui est fondamentale, c'est qu'il détecte la main, la paume de la main. Donc, pour un droitier, par exemple, je vais pouvoir placer mon stylet dans ma main droite et ma main gauche, je pourrais la poser sur mon iPad comme sur un vrai cahier et ça n'aura aucune incidence. Et donc, on a complètement la possibilité de retrouver tous les sens qu'on a habituellement avec l'écriture traditionnelle sur un papier avec un crayon. Donc voilà, tout est là, tout est réuni pour que l'élève puisse vraiment travailler sur cet outil. Alors, deuxième outil que je vais utiliser, c'est une application qui s'appelle Caligo. Donc, donc je vous laisse découvrir les images à côté, je vais me taire un petit peu. Vous avez donc un aperçu. Donc, tous ces exercices qui défilent, je vais vous les présenter tout à l'heure. Je vais prendre le temps de le faire. Et puis, je vais vous donner quelques informations importantes quand même. Donc, c'est une application qui est utilisée à partir de la grande section. Donc, en Belgique, je crois aussi, on parle de grande section en maternelle, hein, lorsque les élèves ont 5 ans. Et puis, pour tout l'apprentissage du cycle 2 en France, donc c'est donc 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 8 ans, c'est une application qu'on pourrait utiliser pour apprendre à former les lettres. Et puis surtout, on va voir une étape par le graphisme. Vous allez voir que quand on est en grande section, on apprend l'écriture d'abord par le graphisme, et cette application-là me permet de travailler aussi cette compétence-là. Au-delà des 8 ans, on pourrait l'utiliser pour la remédiation. On sait même au collège qu'on a des élèves qui ont encore du mal à former des lettres et qui ont besoin d'un suivi particulier sur cet outil-là. Donc évidemment, il y a des professionnels qui nous permettent de le faire, mais l'iPad va permettre d'accompagner encore en plus nos élèves. Autre avantage, cette application-là, elle marche aussi bien connectée ou non connectée au web. Donc en maternelle, quand on n'a pas forcément de Wi-Fi, on va pouvoir l'utiliser. Voilà. Et puis, ce qui est super chouette aussi, c'est que c'est une application qui est faite par une start-up qui s'appelle Learn Go. C'est une start-up du côté de Rennes, donc en Bretagne, en France. Et l'intérêt d'une start-up, c'est qu'elle est vraiment réactive sur les besoins des enseignants. Et donc, c'est un outil qui est tout le temps en train d'évoluer. Et notamment avec toutes les phases qu'on a de confinement successifs, il y a plein de nouveautés qui sont apparues que je vais vous présenter en fin de présentation. Voilà. Donc, c'est du coup un outil qui est soutenu par l'Éducation nationale en France. Et maintenant, c'est un outil qui se déploie en Europe, hein, d'où dans le monde francophone. Donc, dans le catalogue des applications belges, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Et maintenant, il y a même un apprentissage qui est possible pour les pays anglophones, avec l'écriture script, par exemple, qui est permise pour eux. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est en perpétuelle évolution. Et voilà, c'est très enthousiasmant de suivre ce qu'il propose. Et voilà, c'est très, très chouette. Alors, les principes de Caligo. Alors, tout d'abord, vous allez voir mon petit-fils qui a travaillé ce week-end sur cet outil. Les principes, c'est qu'il y a une analyse instantanée. Donc là, mon fiston, il doit écrire le mot bonjour en capitale. Et vous allez voir que quand il forme ses lettres, automatiquement, l'iPad analyse le tracé et il va avoir un feedback. Vous voyez en bas, il y a un petit compteur.
selon la grandeur du compteur qui va se remplir. Plus il est rempli, plus mon geste est réussi. Donc, je vous laisse regarder ce que ça donne. Mince. Il me fait. Ah, il fait le comédien. Mince. Très bien. Donc, pour l'instant, le N n'est pas bon, hein. Il n'a pas eu un bon point d'attaque. Et puis, vous voyez, dans chacune des formes, enfin, chacune des retours qu'il va avoir, il y a 4 niveaux hein, à peu près. Donc, le niveau rouge, là, c'est que la lettre n'est pas bonne du tout. Orange, il y a des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas performant encore. Vert, c'est satisfaisant. Et dès que l'enfant décroche l'étoile, tac, bingo, la lettre, elle est parfaite. Et il y a un petit retour auditif, vous l'avez entendu. Dès qu'on a du vert ou de l'orange, il y a un petit retour qui dit que c'est bon. Si j'ai aucun bruit, la lettre n'est pas bonne. Donc l'enfant, ce qui est génial, c'est qu'il a tout de suite ce retour. Alors qu'avec mon crayon, si le prof n'est pas là, il n'a aucun retour. Après, l'analyse, elle se fait sur 4 niveaux, 4 choses. La forme de la lettre, le sens que j'ai pour tracer ma lettre. On voit qu'ici que le N, par exemple, a été tracé dans le mauvais sens. En France, on ne trace pas comme ça. L'ordre dans lequel j'ai fait les différentes successions d'étapes, et enfin la pression de mon geste. Si l'enfant appuie comme un fou sur son crayon, eh ben, ça ne sera pas bon. Et parce que dans la réalité, c'est pareil. On n'écrit pas comme un foufou avec son crayon. Voilà. Deuxième principe qui est très intéressant là-dessus, c'est que les lettres, elles sont présentées de façon dynamique. Vous voyez ici, mon fils doit travailler le 17. On voit tout de suite quel est le point d'attaque. Et puis, lorsqu'il a oublié comment on la trace, il va mettre son doigt sur le 7. Il va revoir comment on le trace. Regardez. Donc, il touche. Et là, de nouveau, il revoit le crayon en mouvement. Et il sait maintenant, première étape, je fais ça. Deuxième, c'est celle-ci. Et du coup, dès qu'il en a besoin, il peut appuyer sur le modèle pour voir comment le tracer de nouveau. Et ça, un prof avec nos outils traditionnels, on ne peut pas le faire. Voilà. Troisième principe, c'est la remédiation automatique. Là, l'enfant doit travailler sur le mot lapin. Il y a 5 lettres qui composent ce mot-là, et vous allez voir qu'il y a 3 lettres où il va se tromper, il va mal les tracer. Eh bien, les exercices suivants vont être adaptés pour travailler seulement les lettres en question. Celles qui sont bonnes, bah, c'est bon, c'est validé, hein, c'est acquis. Celles qui sont à faire, hop, il y a une remédiation qui est proposée. On regarde, donc le lapin, il la trace, il la valide, elle est bonne. Ah, la petite étoile est là parce que c'était très très bien. Et là, le P, il le fait en miroir, donc c'est pas bon, c'est rouge. Le I, c'est peu satisfaisant. Et enfin, le N, c'est pas tout à fait ça. Ok, donc à ce moment-là, quand il va passer sur la petite flèche verte en bas là, il va pouvoir aller sur l'exercice suivant et spécialement, il va travailler la lettre P parce que ça lui a posé problème. Et là, de nouveau, il a le modèle, il peut continuer de s'entraîner. Voilà. Donc c'est cette remédiation automatique qui est une des forces de Caligo et qui permet à l'enfant de travailler en autonomie. Voilà. Alors, des principes, oui, il y en a beaucoup. 4e principe, très intéressant, c'est la sauvegarde des tracés. Alors, regardez ici, dans cette séance-là, il y a, vous voyez les 5 rectangles en haut. Donc, il en a déjà fait 3 d'exercices. Il en reste 2 à faire. Il y a un petit cartable sur le crayon, sur l'écran, pardon. Lorsque l'enfant touche le cartable, ça permet de revoir les anciens exercices qui ont été tracés. Donc, lui, il peut dire: «Ah bah tiens, j'ai évolué là-dessus», ou bien le prof qui n'était pas là à ce moment-là, il peut lui dire: «Attends, appuie dessus, puis remonte-moi comment tu as fait le là». Alors on y va, on appuie, je vais vous montrer. Alors il appuie, premier exercice ici, là. Ah, on a touché le mot et on le revoit écrit. Deuxième exercice, je touche le L, je le vois de nouveau. Et là, tac, regardez, quand j'ai appuyé sur mon compteur, l'enfant peut voir tout de suite qu'est-ce qu'il a réussi et sur quoi il est en échec. Ok. Donc ça, je veux dire, c'est quand même très intéressant comme retour. Et là, on continue sur le L. Voilà. Donc l'enfant ou le prof peut revoir le travail fait par les élèves. Toujours sur cette trace laissée, hein, sur le tracé, le geste fait par mes élèves. Quand je me connecte sur ma session prof, je peux voir ici un retour sur la séance de mes élèves. Donc là, j'ai 2 enfants qui ont travaillé.
Gilani à gauche qui a fait un exercice, c'est vert, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux aller voir si j'ai besoin, mais bon, ça m'a l'air d'être bon. Par contre, Juan à droite, là, il y a 3 exercices, c'est pas très bon, et il y en a 2, il faut absolument l'aider. Donc, je vais cliquer sur son prénom, et là, je vais pouvoir revoir les exercices en question. Donc, je vais l'ouvrir, et là, j'appuie, je le revois. Alors là, il faut savoir que j'ai quitté la classe, hein. Je suis à la maison chez moi, hein. Je revois a posteriori le travail de mes élèves. Donc voilà, pour chacun des exercices, je peux appuyer sur une lettre et je la vois s'animer. Et je revois exactement comme il a travaillé. Et du coup, pour la prochaine séance, je vais pouvoir adapter mes exercices pour vraiment retravailler le J, par exemple, avec lui, qui en a besoin. Mais aussi bien sur le crayon que, enfin, sur le cahier que sur mon iPad. Moi, j'utilise les deux. Parfois, j'ai besoin d'une expertise, je prends mon iPad parce qu'il y a une expertise que je ne peux pas avoir sans. Et après, je peux rebasculer sur mon cahier. J'alterne les deux. Voilà. Euh, enfin, un autre principe. Alors, il y a peut-être des questions qui viennent, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat parce que c'est un outil qui, souvent, quand je le présente, soulève beaucoup de questions. Donc, à la fin, je prendrai le soin d'y répondre. Alors, dernier principe, il y en a beaucoup, toujours, la personnalisation des modèles. Alors, vous voyez, toujours dans mon compte prof, je peux spécifier, regardez ici, on va ouvrir, tac. Je peux choisir quel est le modèle attendu pour les lettres capitales, par exemple. En France, le A, on le prépare de cette manière-là, la première. Et puis, en Belgique, c'est peut-être autrement. Il y a peut-être aussi des choses qu'on peut tolérer. Donc, si je les tolère et que je veux du vert, donc je peux valider avec le petit tic. Au contraire, si je ne veux pas du tout ça, je les enlève. Donc, voilà pour les lettres majuscules. Donc, le A, il y a 4 modèles possibles. Le N, il y en aura moins. On a la même chose après sur les chiffres. Donc, regardez ici. Bon, le 0, il n'y a pas le 7, par exemple. Voilà, 2 manières de faire. Le 5, ah bah tiens, je fais pause. Le modèle principal, c'est pas bon du tout. En France, moi, je veux pas ça. Je veux pas que le modèle dynamique soit celui-ci. Je vais cocher le deuxième pour que c'est celui-là que j'ai besoin. Non, même pas. C'est le troisième. Voilà. Moi, je veux lui. Donc, c'est lui que je veux comme modèle. C'est lui qui devront travailler. Donc, je continue. Toujours dans la personnalisation des modèles. Regardez ici, je peux choisir le modèle de l'écriture. Voilà. Donc, pour l'écriture cursive, donc les lettres attachées, j'ai la police Dumont qui a été mise en place il y a 2 ans par une formatrice française, Madame Dumont, hein, elle a donné son nom à sa police. Et sa police, elle est formidable parce qu'elle est vraiment au top, hein, pour faire le lien entre l'écriture numérique et vraiment l'écriture réelle analogique. Voilà. Donc voilà des principes importants que je voulais vous présenter. Et maintenant, on va voir les différentes typologies d'activités que vous pouvez faire avec votre iPad pour exercer vos élèves sur l'écriture. Alors, premier principe, hein, premier exercice, voilà, première typologie, c'est de travailler les lettres en capitales. Alors, quand je fais mes exercices, je peux régler déjà, si je veux une réglure, vous savez, les lignes sur lesquelles l'enfant va pouvoir s'appuyer pour préciser la hauteur des lettres. Donc ça, je vais pouvoir le mettre. Et puis, je vais pouvoir aussi régler la taille des cases. Si je veux que les lettres soient grosses, je vais pouvoir le faire. Et donc, il y a toujours 3 étapes. Première étape, l'élève écrit le mot en entier, mardi. Deuxième étape, il écrit chacune des lettres une à une, M, A, R, D, I. Et après, l'iPad va analyser quelles sont les lettres à revoir, à travailler. Et maintenant, troisième étape, une fois qu'il s'est entraîné, l'enfant, de nouveau, il va réécrire le mardi en entier. Et là, si c'est ouvert, eh bien, dans ma synthèse d'exercice, eh bien, c'est tout bon. L'enfant a appris. Et donc, voilà, ça y est, maintenant, à l'instant T, il a progressé, donc ça sera vert. Voilà. Donc, même chose pour le script. Donc, en France, on ne l'étudie pas, mais je ne sais pas en Belgique si c'est fait. Dans les pays anglophones, je sais qu'ils utilisent maintenant l'apprentissage du script. Troisième exercice, les lettres en cursive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mode levée de crayon qu'on peut activer. Par exemple, sur le mot Lola, pour écrire Lola, normalement, on fait 3 levées de crayon. L, plus loin, j'ai besoin de chercher le O avec un nouveau point d'attaque. Donc, il faut que je lève mon crayon. Je vais chercher OL et le A final. De nouveau, le point d'attaque est plus loin, donc je suis obligé de l'écrire indépendamment. Et donc, je peux choisir ou pas si je veux activer le mode levée de crayon. Soit on fait lettre à lettre, soit on fait par groupe de lettres qui sont unies par le même geste. Voilà. On peut travailler les chiffres, bien sûr.
Et puis, la sensibilité à la pression. Alors ça, on a beaucoup d'élèves qui écrivent sans pression et il y en a d'autres qui appuient comme des fous sur leur stylo. Là, il y a un exercice qui existe. Si quand j'appuie, ça s'efface, c'est que c'est pas assez fort, hein. Donc là, je mets la bonne tension pour que le poussin apparaisse. Voilà, mon poussin est apparu. Et maintenant, si j'appuie comme un dingue, là, ça y est, ça devient tout noir et ça ne fonctionne plus. OK? Donc l'enfant doit trouver la bonne pression. Et donc ça, c'est un outil qui complète encore une fois mon crayon traditionnel. Je peux aussi m'exercer au tracé graphique. Donc là, mon fils va travailler sur une boucle. Si jamais la boucle est réussie, eh bien, la difficulté va être croissante. Il y aura le modèle qui va s'absenter. Au contraire, si en difficulté, on va avoir une aide qui va être proposée. Donc regardez ici, il y a une petite boule bleue qui vient lui montrer, qui vient précéder son geste pour voir le sens dans lequel il travaille. Voilà, donc là, ce qu'il fait, c'est assez bien. Il est en réussite, le geste est tout à fait bon. Et là, quand il valide, donc il a un retour auditif qui dit que c'est parfait, que c'est bien. Et puis là, vous voyez, ça se complexifie. Là, il n'y a plus la bille, il a seulement des petits ronds qui devra, voilà, ça y est, qui devra suivre pour réussir. Donc, il peut se corriger avec la petite gomme. Et donc, il a compris petit, grand, grand, et voilà. Et puis, de nouveau, il a compris l'alternance des deux, c'est assez réussi. Et donc, ça se complexifie encore. Là, il n'y a plus de modèle. Attention, il faut qu'il se débrouille tout seul. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Encore deux exercices qui existent, qui viennent compléter. Alors, pour la reconnaissance des formes, donc l'enfant a sur son iPad un dessin composé de formes géométriques. Et à droite, vous voyez, il y a une invitation. Il faut qu'il retrouve sur son iPad un triangle. C'est ça qui est demandé. Donc, il va mettre son doigt sur un triangle et puis il va tracer avec son doigt le triangle. Donc, ça permet de encore s'imprégner de toutes ces compétences géométriques à construire chez nos élèves. Et voilà, le huitième, la reconnaissance des mots. Je peux avoir différents exercices pour que l'enfant glisse sur la planche les mots, hein. Donc là, tous les mots qui commencent par B, l'enfant va le prendre, va le déplacer, et donc on va commencer une entrée vers la lecture. Voilà, on dit, je sais pas, en fin de grande section, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui sont capables de travailler sur ce type d'exercice. Et puis, on va pouvoir, il y en a plein, il y a 7 exercices différents là-dedans. Travailler lettre à lettre, travailler avec des syllabes, classer des mots. Genre, premier mot, est-ce que j'entends le t ou j'entends pas le tse? Donc, je vais classer les mots. Ce type d'exercice, des phrases modèles à compléter, etc., etc. Voilà. Donc là, on tend vers la lecture. Alors maintenant, pour créer une séance d'écriture, alors je vais le faire depuis mon ordinateur, hein. Donc, je vais basculer là. Je vais quitter mon diapo et puis avec vous, je vais aller sur Internet. Donc ça, je le gère sur le web. J'ai une interface qui est plus complète. Donc, je vous présente comment ça marche. Pour créer mes séances, donc je vais dans mes séances ici et puis je vais créer une séance juste là. Le numéro de séance, c'est la 6e. Et puis, je vais travailler sur les boucles, par exemple. Je vais préciser à quelle date mes élèves vont devoir faire ce travail. Par exemple, vendredi, c'est là qu'on va le faire. Donc, j'ajoute ma séance. Et puis, ici, je vais ajouter mes exercices. Donc, j'ai là-dedans mes typologies d'exercices. Non, c'est là. J'ai mes typologies d'exercices. Bon, pour les boucles, moi, ce qui m'intéresse, c'est les tracés graphiques. Voilà. Donc, je voudrais cet exercice-là, celui-ci et puis celui-là. Voilà. Donc, j'en prends 3. Sur la droite, je choisis la taille sur laquelle ils vont travailler et j'enregistre. Donc, ça y est. Donc, j'ai déjà 3 exercices qui sont préparés. Et maintenant, je vais préparer des mots en cursive, hein, évidemment, pour les boucles. Et je vais choisir mes mots ici. Donc, Lola, par exemple. Lola, je valide. Elle, voilà. Et puis, lui, pourquoi pas. Voilà, c'est fait. Est-ce que je veux une réglure pour qu'il puisse travailler? Ouais. Est-ce que je veux des grandes cases? Pourquoi pas. Et enfin, est-ce que je veux qu'il travaille lettre à lettre ou bien par groupe de levée de crayon? Moi, je préfère ce mode-là, qui est beaucoup plus intéressant. Et de nouveau, j'enregistre. Voilà. Maintenant, je peux aussi déplacer mes exercices si je veux modifier l'ordre dans ma séance prévue. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, c'est là que c'est top, c'est que je vais pouvoir préciser à qui ça s'adresse. Donc, dans ma classe de CP-CE1,
Eh ben, cette séance-là, c'est pour Enzo et Gilani parce qu'ils ont bien avancé sur les boucles. Les autres, ils ne sont pas encore à ce point-là, donc je ne les prends pas. Juste pour eux deux, je valide et ça y est, sur leur iPad, va se charger l'exercice. Ils pourront le faire en autonomie. Donc ça, c'est une première façon de créer nos exos. Deuxième, il y a une Caligothèque. Donc, dedans, il y a des séances qui sont préparées par l'application Caligo. Et notamment, si je vais dans l'apprentissage des lettres cursives, vous voyez ici, par exemple, sur la lettre, sur le rond, hein, donc je l'ouvre. J'ai déjà une séance type qui est prête. Voilà, donc moi, je l'ajoute. Voilà, c'est fait. Donc, dans mes séances, ma séance elle est déjà toute prête. Si j'ai besoin, ah non, elle est là, pardon. Elle est ici. Voilà. Si j'ai besoin, je peux modifier les exos. Mais si c'est tout bon, bah, je la prends. De nouveau, je choisis ma classe. Et puis là, pour tout le monde, je tape, je choisis. Et ils vont tous la travailler la prochaine fois. Voilà. Toujours dans la Caligothèque, il y a un petit truc sympa qui est préparé maintenant et qui commence à s'étoffer. J'ai des séances types avec des thèmes. Donc ici, par exemple, une séance sur le nom des planètes. Vous voyez, donc les exercices sont déjà prêts. Et surtout, j'ai une trame que je peux télécharger. Donc je vais vous montrer. Elle est là. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Et vous voyez, j'ai une trame avec les compétences qui sont travaillées. Je vois ici une petite astuce pour retenir les noms des 8 planètes. Hein. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Et puis, j'ai des choses à projeter avec mes élèves pour donner du sens à ma séance. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Après, une fois que mes séances sont préparées, eh bien, de mon côté, j'ai un suivi des élèves. Donc, vous voyez, dans ma classe de CP-CE1, je revois les séances de mes élèves. Donc, Enzo, je peux revoir sa séance. Et là, je revois ses exercices. Donc, toute l'année, j'ai une trace qui est faite des exercices. Alors, quand je suis en version ordinateur, je n'ai pas les lettres dynamiques, je ne peux pas les cocher pour qu'elles se défilent. Là, j'irai sur mon compte enseignant sur l'iPad et je verrai de nouveau les lettres qui s'animent et j'aurai cette expertise-là pour adapter mon travail. Voilà. Donc, je vous ai présenté comment concrètement on prépare nos séances. Et puis, je voulais voir une dernière chose qui me semble importante avec vous. C'est comment, malgré la distance, là, avec le confinement, comment je fais pour suivre l'apprentissage de l'écriture. Honnêtement, jusqu'à présent, on a peu d'aide là-dessus. Hein. On a cette problématique-là. C'est que nous, les enseignants, on a l'expertise, on a les connaissances didactiques pour savoir comment on apprend à écrire. Mais les parents, eux, leur travail, c'est d'accompagner leur enfant et c'est nos relais. Mais tous les gestes, tous les retours que nous, on peut donner à nos élèves, ils n'ont pas ce bagage-là, nos parents. Donc, il va falloir qu'on trouve une alternative pour l'enseignement à distance. Et du coup, depuis quelques semaines, Caligo a mis en place un outil. Donc, lorsque vous êtes sur l'application, vous allez pouvoir, une fois que vous avez édité vos listes d'élèves, générer des QR codes. Donc, ces QR codes-là, il va permettre aux enfants, en fait, à la maison, ils vont prendre leur iPad. Donc, je vais vous montrer là. Voilà. Ils vont prendre leur iPad et il y a 3 modes possibles. Il y a l'espace élève qu'on utilise en classe, où là, on a plusieurs séances qui sont préparées. Tout est, voilà, c'est l'interface habituelle. En bas, vous avez l'espace enseignant qui me permet de me connecter et de voir à tout moment le travail de tous mes élèves de ma classe. Donc, je prends n'importe quel iPad, je me connecte, je vois le travail de mes 25 autres élèves. Et donc là, le troisième mode, c'est le travail à la maison. Et lorsque je le choisis, mon élève va flasher le QR code et automatiquement, la séance prévue tel jour va être prête. Regardez, donc il est à la maison, là, le fiston. Allez, on y va. Il ouvre, il travaille à la maison. Il flash son QR code envoyé en début d'année par le prof. Donc, ça ne change plus le QR code. Hein. Puis, ça y est, il a accès à la séance. Il va pouvoir travailler sur celle-ci. Voilà, c'est tout bon. Et là, il a sa séance qui est prête. Et donc, du coup, de mon côté, ça me permet d'avoir, malgré la distance, de suivre l'avancée de mes élèves, de leur donner un modèle dynamique qui continue d'avoir des feedbacks sur le travail qui est fait. Et puis, je pourrais continuer d'adapter mes séances pour que, malgré le rythme qui soit diversifié des apprentissages, eh bien, le petit qui avance bien, je vais pouvoir lui mettre de nouvelles séances. Et celui qui a des difficultés, je vais adapter mes séances et revoir certains gestes importants à faire. Voilà. Alors, Caligo prépare encore des nouveautés. Il y a Caligo 10 qui est en train de se préparer pour les enfants qui sont dyslexiques ou dyspraxiques, par exemple. Donc ça, ils sont en train de le mettre en place et ça va bientôt arriver. Et puis, ils préparent aussi une adaptation pour le cycle 3.
cycle 2, cycle 3, où en fait, il y aura maintenant un apprentissage autour de l'étude de la langue, donc autour de la grammaire et l'orthographe, etc. Il y a des exercices qui viendront compléter ce qui existe déjà sur l'apprentissage de l'écriture. Donc voilà des choses que je voulais vous présenter. Et donc, pour finir, je voudrais conclure et synthétiser un petit peu toute cette présentation. Alors, notre question, c'était comment l'iPad peut aider l'élève dans l'apprentissage de l'écriture. Eh bien, déjà, on voit que ça complète complètement nos outils traditionnels. Ça ne vient pas les remplacer, ça vient les compléter. L'Apple Pencil, ça s'utilise comme un vrai crayon. On peut l'utiliser à deux mains, on peut appuyer fort, on peut appuyer doucement. Donc, même, ça ne glisse pas à l'écran, hein. C'est peut-être une peur que vous pouvez avoir. Sur l'écran, c'est tout à fait fidèle à un geste normal. Le geste ne va pas s'échapper. Voilà. Et puis, l'autre intérêt fondamental, c'est que Caligo permet de personnaliser et d'adapter le travail au niveau de chaque élève, au niveau de sa progression, etc. Je vais pouvoir vraiment m'adapter. Et ça, mine de rien, c'est assez intéressant, notamment pour les questions d'enseignement à distance. Voilà. La vraie plus-value pédagogique, elle se pose aussi par des feedbacks qui sont immédiats, une remédiation qui est automatique, des modèles dynamiques, et puis enfin, je peux personnaliser tous mes modèles. Et ça, c'est intéressant. Dans cette école, par exemple, nous, on apprend le 5 comme ça, bah, hop, pas de souci, on va adapter. Aussi, j'ai une grande diversité d'exercices. Moi, l'enseignant, je n'ai pas que la trace où je dois interpréter comment l'élève a fait. J'ai une analyse complète, une analyse avec tout le geste complet de mon élève. Et donc, c'est vraiment intéressant, notamment pour l'enseignement à distance. Donc, voilà la présentation que je voulais vous faire. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé. Et maintenant, vient le temps des questions et réponses. Donc, si vous en avez, je serai assez content d'y répondre. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. Je vois déjà qu'il y a une question dans le chat. Peux-tu donner une idée des coûts de l'utilisation de Tout à Caligo? fait. Alors, à l'année, il faut compter un abonnement de 200 € par classe. Alors, j'ai appelé Caligo. Ils m'ont dit qu'on peut compter jusqu'à 30-40 élèves. Donc, on peut imaginer mettre ça en place pour l'enseignant spécialisé, hein. En Belgique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en France, vous savez, il y a des enseignants en plus qui viennent aider les élèves qui ont besoin. On peut imaginer l'outil qui est lui. Et après, si jamais vous êtes plus que 5 classes dans l'école, parce qu'il y a des grosses écoles parfois, le prix n'augmente pas après 5. Donc, ça fait 5 fois 199, ça fait à peu près 1 000 €. Et après, le reste, il n'y a pas besoin. Voilà, donc c'est un certain coût, évidemment. Mais moi, je trouve que pour certains élèves, un compte pour l'école, ça peut vraiment être intéressant. Et notamment pour l'expertise. De temps en temps, quand on veut faire une évaluation diagnostique, voir où est-ce qu'ils en sont finement, hop, je les mets sur l'iPad et puis on va travailler spécifiquement là-dessus. Voilà. Le coût est annuel ou c'est un coût unique? Est-ce que vous pouvez répéter, pardon? Est-ce que le coût est unique ou c'est une… Non, c'est annuel, ouais. C'est annuel. C'est un budget. C'est un budget. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour les parents, je vois une question là-dessus. Une fois que l'école a payé, si on voulait que l'iPad revienne en classe et que l'enfant puisse travailler à la maison, il n'y a pas de coût pour les parents, hein. Ça, tout est pris en charge, notamment avec le petit QR code qu'on a vu tout à l'heure. C'est le professeur qui a fait les séances, il donne le QR code en début d'année et toute l'année, après, l'élève va flasher son QR code à chaque fois qu'il a besoin pour faire ses séances à la maison. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres stylés? Alors, l'Apple Pencil, l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est sensible à la pression. Il y a d'autres stylés qui existent, mais ils n'ont pas la sensibilité pour la pression. Donc, je vous recommande l'Apple Pencil si jamais vous avez cet intérêt-là. Des stylés plus ergonomiques? Alors, oui, alors, celui-ci, il est rond. Il y a chez Logitech un stylet triangulaire. Donc, c'est un truc à la mode, le triangle en ce moment pour écrire. Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, oui, normalement, c'est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur YouTube. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Si plus haut. Pour les petits, non, il n'y a pas de souci, hein, c'est adapté pour l'enfant. Il est un peu plus lourd qu'un crayon de papier, hein, ça c'est clair, mais il n'y a pas de souci. Après, le plus complet, c'est l'Apple Pencil. Voilà. Merci pour la présentation. Très bien.
Alors, le stylet Apple Pencil, c'est que pour les outils Apple, donc pour un iPhone ou pour un iPad. Ok. Bien Voilà. écoutez, je vous remercie.